Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe. Donc, ça va être pour la période de novembre et décembre 2019. Alors, avant de commencer, bien sûr, je vous adresse toute ma gratitude et mes remerciements vraiment du fond du cœur. Je vous remercie pour votre gentillesse, pour votre bienveillance. Merci de soutenir ma chaîne par vos abonnements, vos messages, vos likes, vos partages. Vraiment un grand merci. Merci aussi à ceux qui me font confiance en guidance personnalisée. Euh, et merci pour les retours que vous me faites également, que ce soit sur les guidances générales ou les guidances personnalisées. Vraiment, euh, je vous dis un grand merci. Je suis ravie que ça puisse vous aider à avancer, quel que soit le domaine de votre vie. Vraiment, je suis contente que ces guidances puissent vous aider. Un grand merci donc, hein. Si vous découvrez la chaîne et que ça vous plaît ou que ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette en fait, hein, pour recevoir les prochaines vidéos. Ici, on est en guidance générale, donc bien sûr, ne prenez que ce qui vibre vraiment avec vous-même, faites preuve de discernement, prenez de la hauteur sur les tirages et bien sûr, gardez votre libre arbitre, d'accord? Ça reste quand même un outil. Euh, ouais. Oui, donc guidance générale, on est sur le signe du Gémeaux. Donc on va faire les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Vous pouvez également aller voir vos ascendants et signes lunaires pour avoir un complément d'information. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez bénéficier également de l'offre du moment qui est valable jusqu'au 30 novembre. Donc une guidance personnalisée en direct avec moi sur le ou les thèmes de votre choix. Une guidance une heure et quart. Bon, ça va dépendre des fonctions. Oui, ça va dépendre des messages. C'est en fonction des messages, c'est vrai. Et donc, c'est à 27,50. N'hésitez pas, je vous mets les infos sous la barre, sous la vidéo en fait. Et vous pouvez m'envoyer un mail, je vous enverrai des informations. Voilà, donc nous, on va commencer la guidance parce que ça arrive déjà les messages en fait là. Donc on y va. Euh, on a ici la tendance générale donc pour la période de novembre-décembre, une carte avec les anges de l'Atlantide de Richard Crooks et Seward Spears. Carte conseil ici, vous en avez eu deux, donc avec les portes de l'intuition de Vanessa Melkazerk et Brigitte Barberane. Également une carte conseil, message des anges, des maîtres ascensionnés, pardon, de Dorine Vertu. Ensuite, on a ici la sphère professionnelle, matérielle et financière. Donc, la guidance, elle a été faite avec l'oracle d'Osaskia, donc de Sylvain Dornois. Et la carte conseil ici, avec une carte des anges de l'abondance de Dorine Vertu. Pour la sphère sentimentale, donc j'ai utilisé un tarot, le tarot d'or de Lisdine, et puis carte conseil avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. Voilà, donc on va commencer. Donc pour les Gémeaux, on va regarder la première carte ici. Ok, donc ça c'est ce qui va un petit peu dominer la tendance, hein, la période, d'accord? Alors, on a eu la carte de la sagesse avec l'archange Métatron. Alors, oui, donc,
Donc une période où on va faire preuve de sagesse, où on va réfléchir avant de prendre des décisions. On va vous demander une forme de self-control aussi, hein. Ne prenez pas de décision sur un coup de tête ou dans la colère, c'est ce qu'on me dit. Bon, on va regarder la guidance, mais déjà c'est ce qu'on me dit. Euh, donc pas de décision sur un coup de tête, ni dans la colère, ni ouais, pas de précipitation. Prenez le temps de la réflexion pour vous positionner, d'accord? On vous dit aussi de faire preuve de sagesse, de vous élever aussi, hein, au niveau on va dire spirituel, mais même pour votre bien-être, pour retrouver une forme de douceur, de stabilité dans votre vie. Ici, on a une notion de pardon en deck avec l'archange Jophiel. Euh, alors, on va vous dire oui, hein, pour retrouver aussi une stabilité, on va travailler aussi la notion de pardon à soi-même et de pardon à autrui, aux autres, d'accord? Là où il y a pu y avoir de la colère, d'y mettre de la sagesse, de l'amour, d'accord? De pardonner pour vous alléger d'un fardeau, pour ne pas alourdir votre karma, on nous dit aussi. Et aussi pour pouvoir avancer et pour pouvoir lever certains blocages dans votre vie. Notamment, on me parle aussi euh, du côté matériel aussi, hein. Euh, c'est comme si on vous dit, oui, pour ouvrir les portes, d'accord, il va falloir faire preuve de sagesse, euh, continuer à évoluer, faire preuve de maturité aussi, hein, faire preuve de maturité. C'est une période aussi où on va apprendre des choses aussi, on va s'instruire. Euh, on va aller chercher de l'information pour évoluer, pour trouver une stabilité dans sa vie. Et bien sûr, on va aussi, il y a cette notion de pardon, hein. Se pardonner à soi et pardonner à l'autre. Important. Un travail de guérison, en fait, hein, aussi. Un travail de guérison. Euh, on vous dit aussi qu'il faudra être optimiste, rester positif et de croire en vos rêves. Que tous les espoirs sont permis. Continuez à avancer, à cheminer. Vous aurez les informations en temps et en heure, en fait, euh, en étant dans cette démarche déjà de pardonner. Et pour certains, il y a vraiment une notion où il y a de la culpabilité qui remonte pour une situation, par rapport à une situation vécue. Euh, d'un conflit aussi. Et on vous dit de vous pardonner, vous n'avez rien fait de mal en fait. D'accord? De vous pardonner, c'est humain que d'avoir ces ressentis, mais maintenant il faut transmuter. Sachez aussi prendre, alors c'est pas prendre, en fin de compte, c'est assumer sa responsabilité aussi. On vous dit de mettre plus de douceur aussi dans vos paroles. D'accord? De communiquer aussi avec plus de douceur. Donc oui, hein, période d'apprentissage, période de guérison, de travail sur soi et d'apprentissage, on se forme, on apprend. Il y a aussi cette notion d'écrit aussi. Il y a des découvertes aussi, des révélations qui seront faites, des choses qui ont été enfouies, cachées depuis longtemps et qui vont être mises en lumière. Ça va apporter aussi un éclairage. Vous allez mieux comprendre aussi certaines situations et ce que vous avez pu vivre aussi dans le passé. Mm. Maturité aussi, hein. Alors, je vous ai montré la carte, je sais plus, la sagesse. Il y a une forme de compréhension aussi, on comprend, on apprend. On a aussi plein d'idées, plein d'espoir. On vous dit d'y croire aussi, d'avoir la foi, d'accord? Et d'être positif et de travailler, hein, ce qui remonte la culpabilité et de pardonner. Ça va libérer, ça va vous permettre aussi, voyez, de laisser passer les idées.
des messages aussi. De l'information qui arrive pour vous, des messages aussi, hein. On vous montre la voie à suivre aussi. Il y a des synchronicités également qui se mettent en place. On vous demande justement de dégager un petit peu cette négativité autour de vous, de faire preuve de maturité, d'assumer vos responsabilités, de faire preuve de sagesse aussi. Et ça vous permet aussi, du coup, de mieux voir, de vous recentrer, de mieux voir aussi les signes du destin, les synchronicités. D'accord? Pour qui vous éclairent la voie, en fait. Alors, avec les maîtres ascensionnés, on a eu. Bon, ben, vous voyez, je vous parlais de guérison. Donc, on parle de santé et de guérison avec Hilarion, maître Hilarion. Alors, ici, on parle clairement hein, de guérison. Il y a vraiment, alors prenez soin de vous. Il y a une anxiété aussi, une nervosité. Vraiment, prenez soin de vous. Prenez le temps de vous recentrer. Faites attention à votre alimentation. Nourrissez-vous aussi par la bienveillance, par l'amour aussi. Et attention à vos paroles également. On vous dit de prendre soin de votre santé. Et vous voyez, en deck ici, on a la carte du yoga. Voilà, le yoga. On vous dit hein, de garder la foi, de prier aussi pour obtenir ces messages aussi, ces cadeaux du ciel, et pour pouvoir y voir plus clair aussi dans les situations que vous vivez. De solliciter aussi, de faire des demandes. Alors, il y a la guérison, c'est vraiment une guérison en général, hein. On parle de guérison au niveau énergétique, au niveau de l'âme, mais aussi d'amélioration de situation, d'accord? Euh, En amour, aux finances, question amour, euh, évolution spirituelle également. Faire preuve de sagesse, hein. Être à l'écoute de ses ressentis. Euh, On vous dit hein, de prendre soin de vous pour y voir plus clair, pour comprendre, pour être en meilleure santé aussi, pour pouvoir entamer les démarches, faire des demandes aussi concrètement. Démarches et demandes qui vont vous permettre de retrouver une sérénité dans la matière concrètement là, hein. On parle de démarches envers des organismes, envers des personnes, hein. Euh, et on vous dit vraiment d'écouter votre intuition, de vous recentrer. Écoutez votre cœur, ouais, ce qui vibre avec vous, d'accord? Et de prendre le temps de vous reposer. Si vous ressentez de la pression, de la colère, de la nervosité, le yoga est très bien, la méditation est très bien, la musique aussi, il y a plusieurs manières. Relaxez-vous, d'accord? Surtout, relaxez-vous, ne vous laissez pas emporter. Et aussi, là, on me dit que pour certains, on se fait du souci. On s'inquiète pour la santé de son entourage. On vous dit justement, euh, ouais, c'est comme si on est dans l'attente de nouvelles aussi, d'un verdict par rapport à une santé. Euh, on vous dit de garder la foi, d'accord? Gardez la foi, priez. Ok? Et puis lâcher prise, hein, on ne peut pas tout contrôler dans la vie aussi, hein, d'accord? Lâcher prise. Pardonnez, pardonnez-vous et pardonnez à l'autre et soyez tout simplement dans l'amour. Transmutez et avancez à présent avec sagesse. Le tout, c'est de comprendre, d'accord? De comprendre, de tirer des leçons de ce que vous avez vécu. Et bien sûr que pour certaines situations, on va ressentir une forme de culpabilité. Il faut se pardonner, pardonner aux autres, mais ça fait partie d'un cheminement, d'accord? Donc, pardonnez-vous et agissez à présent avec sagesse. Donc, oui, je vous disais, prenez soin de vous, la santé, guérison en général, hein, finance, amour, ouverture du cœur, grande compréhension qui apporte justement plus de zen attitude aussi, ouais, plus de sérénité. Alors, avec les portes de l'intuition, ben, on a eu la valise,
et on a eu l'apprentissage. Alors ici, on vous dit d'être ouvert au changement, d'accord? D'être ouvert au changement, ça va vous apporter cette guérison aussi, hein, quel que soit le domaine en général, domaine concerné. Je parle de guérison en général, d'accord? D'amélioration de situation. En fin de compte, il va y avoir une amélioration et on vous dit d'être ouvert au changement, d'accord? Euh, donc, période de mouvement, de changement, de déménagement, d'apprentissage également. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que je vous disais là. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous allez reprendre confiance en vous en faisant preuve de sagesse, d'accord? En fait, en faisant ce travail sur vous aussi, en prenant de la hauteur sur les situations, en étant plus dans la bienveillance et non dans le jugement, ni envers vous, ni envers les autres. D'accord? Tirez vraiment les leçons de ce que vous avez vécu et de ce que vous vivez. Là, on me parle aussi d'apprentissage. Pour certains, on commence à construire. On commence à construire sa vie, son avenir. Ici, on parle aussi, bien sûr, d'apprentissage, contrat de formation. Euh, on va chercher un logement en rapport avec, pour se rapprocher de son lieu euh, d'apprentissage, de travail, de formation. On est en train de s'élever aussi, hein. Alors, quel que soit que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental aussi, on vous dit qu'il va y avoir du changement positif. Et il y a une leçon qui a été apprise aussi, et on vous dit que vous allez construire sur de nouvelles bases. Quelque part, il y a eu aussi une forme de, euh, euh, alors j'allais dire de destruction. On a mis fin à quelque chose, euh, même dans sa façon de voir les choses, dans son ego également, d'accord? Il y a ça et aussi dans sa vie. Il y a le fait qu'on a on a vécu un peu un chaos pour reconstruire sur de nouvelles bases. On a purifié pour reconstruire sur de nouvelles bases. Là, c'est ce qui est en train de se passer aussi, hein, d'accord? On vous dit d'être ouvert à ce changement et de construire sur de nouvelles bases, de laisser le passé au passé, de tirer les leçons de ce que vous avez vécu et d'avancer, de vous rendre disponible au changement, de prendre votre vie en main et, et de continuer la suite du voyage, quoi, hein, votre cheminement, votre vie. On parle d'oser aussi, hein, oser. Alors, en deck, ce que j'ai eu ici, c'est la force de conviction. Vous voyez, on a l'épée ici, hein. Donc, il faudra couper avec des énergies qui vous empêchent d'avancer, d'accord? En fin de compte, oui, on a cette épée aussi qui est symbole de trancher avec ce qui nous convient plus, de trancher dans le vif aussi, de prendre des décisions. Euh, oui, de couper avec ce qui nous convient plus parce qu'on veut avancer et aussi des décisions qui tombent, qui sont tranchantes. Et on vous dit aussi de croire en vous, d'avoir la foi, de croire en vous et d'être vraiment positif et de voir plutôt, au lieu d'être dans le reproche envers vous-même ou envers les autres, pardonnez, soulagez-vous de ce fardeau et puis euh, focalisez plutôt sur ce que vous avez envie de matérialiser dans ce nouveau départ pour vous. Ok? Nouveau logement, nouveau boulot, nouvelles relations, nouveaux projets. Vraiment focalisez sur ce que vous avez envie de réaliser. Mettez, comment on me dit ça? Investissez dans ce qui compte pour vous.
D'accord? Et c'est ce qui va permettre en fait la matérialisation euh, de vos rêves, de ce que vous demandez. Rien n'est impossible, hein. On vous dit vraiment l'état d'esprit, soyez vraiment dans la demande aussi. Faites les démarches, passez à l'action, d'accord? Faites les demandes, écoutez votre intuition ensuite pour passer à l'action et améliorer votre situation. Et on vous dit d'être ouvert au changement parce que ça peut passer par quelque chose de différent. Lâchez prise. Faites les démarches, suivez votre intuition et lâchez prise sur la manière dont ça doit se produire, se réaliser. Ayez la foi, ayez confiance. Alors, on va regarder au niveau donc matériel, professionnel et financier. On a eu 4 cartes. Alors, le printemps, vous voyez, hein, du renouveau. On parle de naissance, de jeunesse, de renouveau. L'inspiration. Eh bien oui, encore, regardez. L'acceptation, le pardon. Ça va vous permettre d'y voir plus clair, de pardonner, hein, d'être moins dans des énergies de reproche, de colère, vraiment. Et puis l'abondance, voilà, regardez. Juste après le pardon, l'abondance. Pardonner, ça vous permet de faire entrer la lumière, d'accord, d'y voir plus clair, de laisser la lumière entrer, vous apporter l'abondance. Alors, il y aura des rentrées d'argent, bien sûr. On me parle de rentrée d'argent. Ici, oui, d'accord. Alors, on me parle de rentrée d'argent, d'accord, de choses inattendues aussi qui vont arriver. On vous dit ici qu'il va falloir réfléchir à des propositions qui vont vous être faites, à prendre ce nouveau départ. Posez-vous, hein, on parlait ici avec la sagesse, prenez le temps de respirer, d'analyser les choses, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment et saisissez cette occasion. D'accord. On vous dit ensuite, saisissez l'occasion qui vous vibre, celle qui vous correspond. Sachez l'identifier aussi, faites preuve de discernement. On vous dit qu'il est important ici d'accepter la situation et de pardonner. De pardonner pour y voir plus clair. Alors ici, on a des personnes aussi qui sont anxieuses par rapport aux finances. Euh, ouais, par rapport aux finances, par rapport à du matériel aussi. Et là, euh, on vous dit qu'il va y avoir un éclaircissement, une aide qui va arriver. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de garder la foi et regardez aussi ici, on vous disait de poser des actions, de demander, hein. Euh, il va y avoir des rentrées d'argent. On vous dit de rester positif, de sortir aussi d'une certaine ne soyez pas dans le côté à se plaindre non plus ou à assumer votre part de responsabilité. OK? Assumez, apprenez de votre expérience et transmutez, mais ça va vous permettre aussi de grandir quelque part, de grandir et d'accueillir ce renouveau. Donc, il y a un nouveau contrat de travail là, en rapport avec du bien-être aussi, on me dit, en rapport ouais, avec le bien-être, avec les soins, la santé aussi. On- il va y avoir, oui, un contrat de travail, un projet qui va voir le jour et qui est fructueux, en fait, quand on va avoir des résultats qui vont commencer à entrer, à arriver. Ça va vous permettre de respirer, d'y voir plus clair aussi et d'être positif. On est sur un nouveau cycle, on est sur quelque chose de nouveau. Donc, un nouveau contrat, une nouvelle carrière aussi. On est aussi avec là l'apprentissage, on a aussi, on apprend quelque chose de nouveau, en plus avec l'apprentissage encore ici. Pour certains, il y a vraiment cette entrée en formation, euh, ouais, formation dans ce que vous avez envie dans les projets que vous avez envie de mettre en place. Euh,
On parle, oui, dans le bien-être, hein, le bien-être, le méditation, yoga, sophrologie, l'aide à la personne. Il y a vraiment, et même au niveau naturopathe, il y a vraiment beaucoup de... En tout cas, on va apprendre. On va apprendre, on va avoir les idées aussi, on va s'écouter, retrouver une sérénité aussi par rapport aux finances, par rapport au matériel. On me parle de conflits en rapport à du bien, à un bien immobilier, euh, et qu'il va y avoir un accord trouvé aussi. Ça va permettre de tourner une page aussi et d'entamer quelque chose de nouveau, de repartir sur de nouvelles bases. Rentrée d'argent, euh, signature de contrat de travail, hein, qui arrive. Donc, on vous dit de rester positif et d'accueillir, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit d'être dans ces énergies-là, ok? Parce qu'il y a vraiment, vos prières, vos demandes ont été entendues. Mettez-vous en position de réceptivité quelque part, pour être capable de les saisir, de voir ces opportunités. Donc oui, rentrée d'argent, des gains matériels, je vois, on améliore son confort matériel aussi. Il y a ici, oui, dans le cadre d'un déménagement, on aménage le logement, ouais, il y a des achats qui sont faits. Euh, Ici aussi, on avait de grosses contraintes. On broyait du noir par rapport aux finances, beaucoup de dettes à payer. Et on retrouve une sérénité par rapport à ça aussi, hein. Donc, contrat de travail, contrat d'apprentissage et des projets qui commencent à aboutir. Contrat d'apprentissage. Et entrer en formation aussi, hein, pour des formations adultes aussi. Et ici, le conseil qu'on a eu, c'est élimination des dettes. Alors là, oui, on vous dit, vous allez avoir cette chance, cette providence, cette abondance des rentrées financières, d'accord? Et on vous dit de vous organiser, de vous poser et de vous organiser pour mettre en place un échéancier ou pour solder des dettes, pour justement retrouver, pour pouvoir respirer, pour repartir sur de nouvelles bases, pour améliorer votre sérénité et aussi vos énergies et aussi vos finances, d'accord? Que ça pèse plus lourd avec tout ce qui, toute la lourdeur administrative qu'il y a derrière, derrière les impayés, d'accord? Pour éviter tout ça, on vous dit, vous allez la voir, cette rentrée d'argent. On vous dit euh, de faire en sorte d'éliminer, de payer ce que vous avez à payer, d'alléger le poids des finances sur votre mental, sur votre santé psychique aussi, hein, parce que ça fatigue, ça pèse lourd et ça empêche de voir clair justement. Problème d'argent, choses à payer, les relances, les, oui, les relances, les injonctions, euh, les saisies sur... Là, vraiment, il y a des procédures Et là, on a des personnes qui aussi, voilà, hein, sont pas très bien par rapport à ça. Et là, il y a vraiment une solution qui arrive, des aides. On parle de demander. Il y a la possibilité, on vous dit de demander aussi, il y a une possibilité aussi d'alléger la dette pour certaines situations, comme une remise gracieuse sur certaines dettes. D'accord? Euh, et on vous dit, hein, justement, d'alléger ce que vous avez à alléger. Là, on me parlait aussi du fait qu'on va un petit peu se faire plaisir aussi en meublant son appartement. Alors, on vous dit de faire attention quand même aux dépenses, d'accord? Euh, Faites-le avec sagesse. Pas d'achat impulsif. Voilà, attendez vraiment que ce soit posé, ok?
Ça va vous permettre d'y voir plus clair aussi et vous allez être plus serein pour avancer dans vos projets, pour mettre en place, pour faire évoluer les projets, pour aussi au niveau du travail, ben, vous allez vous sentir mieux aussi dans ce nouveau poste. Parce que là, on parle un nouveau poste, hein. En deck, on n'a rien vu. On a eu le secret. Le secret, et ici, on a eu saisi une occasion divine. Il y a, vous voyez, cette abondance ici qui est là. On vous dit hein, d'organiser, de mettre en place des échéanciers, de ne pas rester non plus dans le silence, hein, la communication, pour montrer que aussi vous prenez en charge, hein, vous assumez votre responsabilité et que vous prenez en charge les dossiers, que vous vous en occupez, d'accord? N'hésitez pas à contacter aussi les créanciers pour leur faire part de l'état d'avancement, pour leur faire part aussi d'une proposition provisoire aussi, hein, euh, provisoire ou définitive, ça va dépendre des cas, mais d'épurement de dette, d'accord? Euh, ou faire part de l'état d'avancement de la situation. En tout cas, ne restez pas dans le silence, communiquez, ok? Euh, communiquez. On vous apporte de l'abondance, d'accord? On vous apporte ici. Pour certains aussi, là, on vous dit euh, qu'il y a, il y a une grande connaissance cachée en vous aussi, hein, d'accord? Euh, et elle va vous être apportée. Vous allez pouvoir l'exploiter aussi, comprendre. Alors, on parle ici de travail manuel aussi pour certains. Travail manuel. Alors, pour certains, c'est le travail manuel et pour d'autres aussi, c'est le travail en rapport avec son savoir intérieur, avec ses capacités qu'on développe. On prend possession oui, de ses capacités à créer son avenir aussi. Et occasion divine, on vous dit ici hein, qu'il va y avoir du changement. On vous dit tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques. Mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons, en laissant derrière vous ce qui est familier et facile, qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Il y a une évolution aussi, il y a cette idée d'évoluer. D'accord? Pour certains, là, on voit qu'il y a un changement radical au niveau professionnel, hein, au niveau de la carrière. On change carrément de branche et on est prêt à investir. On fait preuve de sagesse, on va aller chercher le savoir, on s'investit pour mettre en place son projet, sa carrière, pour prendre sa vie en main. Et on y croit et on a la foi. Et on vous dit de faire de la place, donc libérer, d'accord, pardonner, libérer le passé. Ça me fait penser à la Reine des Neiges. Ah là là, pardon. Alors, on va regarder au niveau de l'amour pour les célibataires. Bon, en même temps, je parle Reine des Neiges, mais je vois ici au niveau de l'amour, c'est pas mal non plus, hein. Alors, on a du changement, hein, vraiment, on est vraiment sur une période de changement, de transformation. On a la roue du destin, la roue de la fortune, on a le monde magnifique, hein, l'accomplissement, la joie. On a également la carte de la tempérance. OK? Et on vous dit qu'il y a des sentiments romantiques. Alors ici, on me parle de rencontre. Alors, on est sur les célibataires. Donc, célibataire,
C'est soit vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, vous avez déjà repéré quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui arrive et ça va faire boum boum, d'accord? Vous n'allez pas rester longtemps célibataire. Ah oui, parce que là, c'est une rencontre avec laquelle il y aura vraiment une sublime connexion, euh, une belle harmonie, une communication fluide en plus. On va être sur la même longueur d'onde. On va prendre le temps aussi de se connaître, mais ça va s'accélérer, hein. On vous dit, ici, on a vraiment des sentiments, on a un amour vrai, des sentiments romantiques, des sentiments dignes d'être vécus. On vous dit que la personne qui va réveiller ces sentiments en vous est une personne avec laquelle vous avez un lien, hein, vous connaissiez déjà, hein. Euh, alors ici, oui, on me parle pour certains, effectivement. Il y a le retour d'une personne du passé, une réconciliation. Mais cette fois, c'est une belle réconciliation, on me dit. C'est une réconciliation pour vraiment durer. Ouais, c'est pour ça que certains ont déjà quelqu'un dans le cœur. Et on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On a des sentiments sincères des deux côtés, un amour partagé. On a cheminé, on a avancé chacun de son côté. Et là, on se retrouve. Il y a vraiment une reprise communication, invitation, sortie. Et on se retrouve, hein, on se retrouve, on se lie. Il y a vraiment le fait de faire des projets d'avenir ensemble, d'avancer un bon bout de chemin ensemble. Il y a le fait de concrétiser et vraiment cette fois de faire aboutir la relation. Alors pour une nouvelle relation où la personne qui revient, c'est vraiment la bonne personne et avec qui vous allez faire quand même un bon bout de chemin et avec qui vous allez construire, hein. Donc réconciliation, parce que pour celles qui ont un retour du passé, c'est quelqu'un avec qui il y a eu aussi une guérison énergétique, hein. On a fait un travail sur soi euh, et on a évolué. Et là, vraiment, il y a une réconciliation, il y a un lien d'âme aussi entre vous, hein. Un lien d'âme aussi. euh, et c'est comme c'est le destin qui vous réunit, hein. Waouh. Mm. On vous dit, hein, patience, les choses se mettent en place et elles vont avancer plus vite que vous ne le pensez. Ah oui, on va créer ensemble. Là, il y a des projets, on va vraiment euh, voir pour l'engagement. Il y a des projets d'engagement, de vie commune, créer une famille, officialiser la relation. Là, vraiment, c'est quelque chose, bravo, magnifique. C'est protégé, c'est lumineux. Même, il y a aussi, hein, cette notion de voyage. Alors, il y a quelqu'un qui vient poser ses valises, hein. Et puis, il y a cette notion aussi, là aussi, de partir en vacances aussi, de prévoir, de faire un petit ou un long voyage, hein, ou même un week-end. En tout cas, il y a cette notion de déplacement aussi, de se retrouver. Ici, on a quelqu'un qui revient aussi, hein. Il y avait un éloignement géographique et on se retrouve. Ben, c'est beau, hein? C'est beau. Il y a aussi, vous voyez, on parlait de guérison, on vous dit patience. On s'est libéré aussi d'un poids du passé, hein, et du coup, waouh, on est remis sur son chemin et là, on peut vivre son histoire d'amour, hein. Magnifique. Alors, pour les couples, pour les couples, on a eu ben, le 10 d'épée, du coup, c'est, voilà, le 2 de denier et le roi de denier, et puis on a eu un nouvel amour, d'accord? Donc, oui, le 10 d'épée, c'est une carte pas très agréable, mais c'est une carte qui met fin à un cycle. C'est une carte de toute façon qui parle de fin de séparation, d'accord? Qui parle de séparation, mais de toute façon,
c'est mieux pour tous parce que là, il y avait beaucoup de souffrance et de toute façon, la relation était devenue stérile. Donc, ouais, on met fin. Ici, il y a une séparation. Ici, il y a une séparation et il y a des décisions aussi qui sont apportées concernant les finances, concernant le matériel, concernant les responsabilités aussi. Donc là, ouais, on parle vraiment de séparation, divorce, dépaxage ou enfin, ouais. Et là où il y a aussi des choses en commun à régler, hein. On me dit que c'était une relation où il y avait un déséquilibre de toute façon. Donc là, c'est pas une grande surprise là ce que je vous dis, hein. Vous savez déjà et les choses sont entamées. La décision, l'officialisation, elle arrive en fait. Elle arrive et elle vous libère. Elle vous permet de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité et d'être dans de meilleures énergies. Ça apporte une forme de guérison, même émotionnelle, hein. On fait preuve de sagesse par rapport à la situation. On a pris de la hauteur et ce qui permet aussi un nouvel amour. Il y a une nouvelle rencontre. Alors, soit vous, ouais, là, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a, ici, c'est une relation qui est terminée de toute façon. Et ici, on a un nouvel amour. Euh, en fait, on me dit que c'est pour les deux partenaires, il y a une nouvelle rencontre, en fait. Il y a une séparation et de toute façon, chaque chaque partenaire est destiné à quelqu'un d'autre, en fait. Ouais, cette fin, elle est là, hop, et elle aboutit à mettre en place cette nouvelle relation. En tout cas, on vous dit de rester positif, d'accord, de faire preuve de sagesse. Oui, il y a des décisions qui vont arriver, mais ça va vous permettre de vous libérer et de retrouver aussi euh, l'estime de soi, se retrouver libre aussi d'aimer. D'accord? Parce que certains, ben oui, on est dans un engagement, on s'interdit aussi euh, de nouvelles relations, combien même nouvelles rencontres, quand bien même il y a une forte attraction. Euh, on s'est retenu ben parce qu'on voulait officialiser, on attendait d'être totalement libre de ses obligations, de ses responsabilités, et puis d'être ouverte aussi et ouvert à ce nouvel amour. Parce qu'on n'était pas disposé, là, on n'était pas dans de bonnes énergies. Donc là, ça va, pour ceux qui ont entamé les démarches, ça va bientôt se terminer. Vous allez bientôt euh, avoir l'officialisation, les papiers qui tombent et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, en fait, hein. On parlait de déménagement, vous voyez, nouveau départ. Vous avez appris de ce que vous avez vécu de cette relation, mais on est bien sur une forme de guérison et on fait preuve de sagesse, de maturité par rapport à ce qu'on a vécu. Ne soyez pas dans le jugement par rapport à vous-même, même par rapport à l'autre, d'accord? Ne vous accablez pas d'un fardeau, d'une partie aussi, le karma de l'autre personne. Euh, oui, chacun a sa part de responsabilité, mais on vous dit d'être dans la sagesse, de pardonner et d'avancer. Ça vous permettra justement d'être avec ce nouvel amour. Pour ceux qui l'ont déjà rencontré hein, et qui se séparent parce que de toute façon ça ne marche plus et que ce nouvel amour est déjà là et authentique, on vous dit de vous pardonner, d'accord? De vous pardonner. Celles ou ceux, bien sûr. Il y a des solutions, hein, des décisions officielles et des solutions qui arrivent. En tout cas, ce nouvel amour apporte un équilibre, stabilité, personne fiable et généreuse sur laquelle on peut se poser. C'est complètement différent de ce que vous avez vécu auparavant. Ah oui, c'est plus sécurisant, plus reposant et beaucoup plus passionnant aussi. Alors, pour ceux qui sont flammes jumelles, âme sœur, âme partenaire,
tous ceux qui sont dans ces relations, on a eu le 4 d'épée, l'as de denier, le valet de coupe, on a eu l'amour véritable et on a eu traiter les problèmes familiaux. Alors, déjà ici, ce qu'on me dit, effectivement, vous êtes dans un amour véritable. Vous êtes bien avec la personne euh, qui vous est destinée, d'accord? Avec qui vous avez ce lien d'âme. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Il y a beaucoup de désir, d'attraction. Il y a des retrouvailles également, hein, des retrouvailles dans la matière. Et pour certains, on rêve énormément, on se retrouve en 5D, euh, beaucoup de ressentis, beaucoup de synchronicité. Euh, en tout cas, il y a reprise de communication, une guérison également. Avec le 4 d'épée, on parle de rétablissement. Euh, Et avec l'as de denier, on a cette notion de guérison, d'ouverture du cœur, de succès, de réussite aussi, hein. On a une guérison qui est réussie au niveau énergétique, qui vous permet de prendre un nouveau départ, qui vous permet de mieux écouter votre intuition, de mieux comprendre votre cheminement. En tout cas, il y a une proposition. On a ici vous ou votre autre, d'accord, qui revenez avec une proposition. Ça se fait doucement, d'accord, mais doucement, mais sûrement. On prend vraiment un nouveau départ. Doucement, pourquoi? Parce qu'il y a encore traité les problèmes familiaux. Là, on fait une proposition, elle n'est pas tout à fait prête, mais en tout cas, on apporte sa coupe, on donne ses sentiments, on explique un peu ce qu'on vit, ses intentions, on jauge un peu, on essaye de ressentir, de voir ce qu'il en est avant de se positionner vraiment, hein, d'accord? Pour certains, ils viennent tâter le terrain, en fait, hein. Ils viennent tâter le terrain pour voir si oui, ils ne rêvent pas et si oui, on va bien pouvoir reprendre cette relation ensemble. Ici, donc, reprise de communication dans la matière en 5D, beaucoup de synchronicité, des bonnes nouvelles qui arrivent, des projets qu'on va faire ensemble, ouverture du cœur, guérison. Ici, on a la réussite. Vous êtes sur la bonne voie. Vous réussissez à passer les étapes et vous avancez très bien sur votre chemin, ce qui vous mène aux retrouvailles, à des retrouvailles, à un partage, ah oui, à des conversations sincères, à un partage sincère. Ici, on vous dit oui de prendre le temps, d'accord? C'est encore, il y a ce nouveau départ qui est là. Par contre, on dit patience, d'accord? C'est vrai que là, votre hôte vient pour un petit peu euh, tâter le terrain, voir si il se trompe pas, hein, si voilà. Et ici, il y a quoi? Bien sûr, il y a encore un peu de temps parce que il y a ouais, il y a des choses, des problèmes au niveau familial, pardon, à régler. D'accord? Et encore une fois, on parle de pardon quand même, hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ici aussi, pour certains, ça fait partie de votre cheminement. Il y a eu une histoire, euh, un schéma familial qui s'est répété à diverses reprises. On vous dit d'en apprendre la leçon. Vous l'avez comprise, faire preuve de sagesse pour avoir la force de pardonner et de transmuter. OK? Euh, Ça fait partie de votre cheminement. Parce qu'en fin de compte, ça bloque aussi votre évolution au niveau relationnel, au niveau de vos relations avec
les hommes ou les femmes, hein, en fonction de votre situation. Mais en tout cas, ça bloque aussi votre vie amoureuse. Ça fait partie de votre cheminement, d'accord? De pardonner, ça vous permettra vraiment d'élever encore votre taux vibratoire et d'être vraiment dans une réelle ouverture du cœur, complète. D'accord? Accueillir cet amour inconditionnel. On vous dit de ne pas culpabiliser. Certains, vous voyez, on parlait de pardon. On est en train de régler des situations en rapport avec la famille. Il y a un sentiment de culpabilité. C'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de compassion envers vous-même et envers les autres aussi, hein. Euh, la situation nécessite de prendre certaines décisions, d'accord? Mais c'est pour le bien de tous. C'est pour matérialiser en fin de compte votre avenir. En faisant ce qui vibre avec vous, hein, vous offrez aussi la meilleure version de vous-même à votre autre, à votre entourage, à vos enfants, à votre famille et à tout ce qui vous entoure en fin de compte, hein. On vous dit que les liens sont partagés, que vous serez aussi, vous, votre autre, serez aussi guidé pour trouver les mots qu'il faut pour expliquer les situations. Il y a des enfants impliqués dans certains cas là, hein. On vous dit de pardonner, hein, et d'avancer pour obtenir cette guérison-là et avancer. C'est comme si ce pardon que vous allez accorder aussi va donner un coup de boost, une accélération dans votre cheminement et dans vos retrouvailles aussi, hein, et dans votre épanouissement. En tout cas, votre autre aussi a pris conscience, hein, que vous êtes, que c'est avec vous qu'il veut faire ou qu'elle veut faire son avenir, hein, qu'il ou qu'elle voit son avenir. Euh, ouais. On a ici quand même quelqu'un qui est encore adulte, enfant, qui prend en maturité, d'accord? Qui est en cours d'apprentissage aussi pour certains. Vous êtes en train de grandir, hein. Euh, ouais, on va prendre de la maturité pour assumer ce que l'on ressent, pour assumer ses responsabilités, pour prendre les décisions. Pour certains, c'est pas facile, là. Ouais. Et il y a des enfants impliqués. On peut avoir une jeune personne. Il y a pour certains une différence d'âge aussi, hein. Mais on voit que vous surpassez ces blocages, hein. Il y a la réussite, il y a le succès. D'accord? Succès d'un nouveau départ. Donc continuez, hein, vous êtes bien sur la bonne voie. Il y a cette notion donc de pardon. Libérez, montez votre taux vibratoire, connectez-vous à la lumière, à la source, libérez-vous, transmutez. Ouais. Vous voyez, ici on a des grâces, hein. Prenez de la hauteur sur les situations. Laissez votre âme s'exprimer aussi. D'accord? Ici, on parle aussi d'activité créative, hein, pour certains. On parle de création. Voilà, ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider, oui, qu'elle pourra vous aider à avancer. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à m'envoyer un mail et je vous enverrai toutes les infos sur l'offre du moment. Donc voilà, moi je vous fais un gros bisou, je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt.